Bonjour Charles-Élie. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Agoranov où vous êtes installés, avec les cas à côté, et tout seul un petit peu avec les cas. Où sont les autres? Alors les autres, ils sont encore aux États-Unis. On a été pendant 3 mois à Kansas City dans le Missouri, parce qu'on a été sélectionné par un accélérateur américain appelé Techstar. Il sélectionnait 10 startups dans le monde entier pour les aider à se développer aux États-Unis pendant 3 mois. Le but, c'était de nous challenger sur notre business model, de nous challenger sur le projet, le produit. Ce qui veut dire que le petit bonhomme robot qui est devant nous va se développer aux États-Unis aussi. Il va se développer aux États-Unis aussi. Nous, on aide les enfants exceptionnels, les enfants trisomiques, les enfants autistes, les enfants polyhandicapés. C'est un compagnon d'éveil. Le premier but, c'est que l'ECA, grâce à des stimulations sensorielles, il bouge, il fait des couleurs, il fait des sons, des vibrations. Il aura un écran pour faire travailler les émotions. Ça va permettre à l'enfant de sortir un peu de sa bulle, d'aider à s'intéresser à quelque chose. Donc ça va le stimuler sensoriellement. Vu que l'enfant jouera avec les cas, l'enfant va jouer avec lui, il jouera avec les gens autour. Donc ça va faciliter l'interaction avec les gens autour de lui. Donc il bouge, il vibre, il a des couleurs différentes évidemment. Ouais. Il y a un petit écran aussi dans la version future pour avoir une interaction. Et vous êtes en train de regarder comment vous pouvez faire du son. Alors c'est pas simple dans une bulle non plus. C'est pas si simple parce que comme vous le voyez, l'ECA il est fermé hermétiquement. Et du coup, savoir comment faire sortir du son d'une sphère hermétique, c'est un challenge mais qu'on est en train de relever et on va y arriver. L'ECA, c'est l'histoire d'une startup qui fait le buzz très très vite avec un produit qui fait rêver tout le monde parce qu'il a une vraie utilité. C'est l'histoire d'un produit que tout le monde attend, c'est l'histoire d'un produit qui n'est pas encore sorti en fait. Non, ça a pris plus de temps que prévu finalement. Alors c'est pas que ça prend plus de temps que prévu, c'est qu'en fait on sait que ça prend énormément de temps de sortir un produit hardware. En fait nous on fait le hardware, on fait le software, mais pour le produire, notre partenaire industriel a besoin de précommande. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne de précommande et on a atteint 20-30 000 en quelques jours sur un objectif de 60 000. Il va sortir quand et à quel prix? Alors il va sortir à peu près au deuxième trimestre 2017. Et le prix sera à peu près à 690 € avec un abonnement pour avoir accès aux applications éducatives qu'il y aura sur le robot. L'idée derrière tout ça, c'est aussi de capter des datas pour pouvoir faire des études qui vont être données à des professionnels derrière. Ouais. Vous en êtes où de ça? Alors ça viendra dans un second temps. Au tout début, on aura une plateforme de suivi. On récoltera des données de ce que fera l'enfant avec le robot. Et en ayant ça, on fournira aux professionnels et aux parents une plateforme de suivi. Et au fur et à mesure qu'on va récolter des données, on va pouvoir obtenir des patterns de ce que l'enfant fait avec le robot et de ce que représente l'état de l'enfant quand il joue d'une certaine manière avec le robot. Donc au fur et à mesure, on va pouvoir mettre en place des algorithmes, des choses beaucoup plus poussées et utiliser ces données-là, anonymisées bien sûr et sécurisées, pour faire avancer la recherche, pour faire avancer le travail des professionnels. L'ECA, en suédois, ça veut dire jouer et se soigner, en inversant le A, le E de l'ECA. Et en fait, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On veut que l'enfant joue, s'amuse avec les applications éducatives, avec le robot, et qu'en même temps, il progresse et qu'il apprenne.